Ouais, bonjour, donc Jacques Huicard, actionnaire de la SAS Agri Flandre Énergie. Donc Agri Flandre Énergie au départ c'est deux GAEC, deux exploitations à peu près identiques, deux exploitations sur le village de Renescure, une à 800 mètres, une à 1 km, deux exploitations de 150 hectares avec chacune entre 80 et 100 vaches laitières. Donc nous avions un potentiel d'effluent d'élevage à valoriser. L'idée a germé en 2009. Nous avons toujours été pour une agriculture, ce que j'appelle écologiquement intensive, c'est-à-dire respectueuse de l'environnement. Donc on voulait aller un petit peu plus loin dans la démarche, c'est pour ça qu'on a réfléchi méthanisation. Donc on a été voir beaucoup de projets en Allemagne, en Hollande, puisqu'il y en avait très peu en France à l'époque. Donc ça c'était toute l'année 2009 et après un an de réflexion, on s'est décidé à se lancer. Donc un an de réflexion, 2 ans de démarche administrative, malheureusement c'est ça le plus long, et même pas un an de travaux pour mettre en route exactement le 3 septembre 2014. Alors on a démarré, aujourd'hui on traite 40 tonnes jour. 40 tonnes jour, c'est pour 60% nos effluents d'élevage, pour 30% des déchets de l'industrie agroalimentaire. On a une belle industrie agroalimentaire ici à notre porte, auquel on a un contrat de 15 ans avec eux pour être prioritaire pour avoir des déchets. Et les 10% qui restent, c'est un peu de tonnes de pelouse avec la communauté de communes, puis un petit peu de bricole, des lots de pommes de terre, des lots de pommes, ce qui se présente à droite et à gauche. Mais disons, on a une sécurité dans l'approvisionnement puisqu'on a nos effluents d'élevage et qu'on a une garantie des déchets de l'industrie agroalimentaire. Donc on transforme 40 tonnes par jour. Ces 40 tonnes par jour nous permettent de faire tourner deux moteurs de 500 chevaux reliés à une génératrice qui nous produit chacun 250 kWh. Donc on produit 500 kWh à longueur d'année, je ne vais pas dire 24 heures sur 24, mais presque. Le bilan après un an de fonctionnement, c'était 8500 heures de fonctionnement. Donc 8500 heures de fonctionnement, c'est quand même 23h15 sur 24, ce qui n'est pas trop mal. Donc aujourd'hui, tous nos espoirs sont réunis et on envisage de ce fait-là de doubler l'installation. Donc au niveau incorporation, on a opté pour le système mélangeuse, donc la triolée, 60 mètres cubes. On y met tous les jours 40 tonnes qui sont mélangées. De là, ça passe dans ce qu'on appelle un energy jet, c'est-à-dire que la matière est poussée par une vis avant de se mélanger avec du digestol liquide, c'est-à-dire qu'on se sert du digestol liquide pour pousser la matière solide dans ce qu'on appelle un rotocut qui va broyer finement toute la matière. Et tout ça est poussé sous terre, ça fait 50 mètres pour arriver dans le digesteur. Donc ce système d'incorporation permet à la fois de préparer la matière, c'est-à-dire de la valoriser beaucoup mieux, et en même temps ça permet d'éviter au corps étranger de partir dans le digesteur, puisqu'il y a un piège à cailloux qu'on ouvre régulièrement 2 ou 3 fois par semaine, et où on récupère tous les corps étrangers, les cailloux, les morceaux de ferraille, éventuellement des plastiques. Voilà. Donc je pense qu'on a choisi le moins mauvais système d'incorporation. Donc ici, vous êtes au bord du bâtiment de stockage de déchets de légumes. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on travaillait 30% en déchets de légumes frais. Bon, vous savez très bien que ces déchets de légumes, on les a aux périodes de récolte, c'est-à-dire du 15 juin au 15 novembre, période de récolte des petits pois, des haricots verts, des betteraves rouges, des choux-fleurs, enfin tous les légumes de conserve. Et nous, comme on a besoin de ces déchets toute l'année, on y stocke dans ce bâtiment 3-4 000 tonnes. Et ce bâtiment a la particularité d'être sous dépression. C'est-à-dire que 24 heures sur 24, on y aspire l'air. Et l'air est filtré à travers un biofiltre, ce qu'on appelle un biofiltre, c'est-à-dire un matelas d'1 mètre d'écorce de noix de coco, de façon à éviter toutes les odeurs, surtout pour respecter le voisinage. On s'est engagé à faire un site propre, un site sans odeur, et je pense qu'on a réussi. Donc on a fait le choix pour le transport d'investir dans un camion. Donc un camion routier, un tracteur routier, avec à la fois une benne et à la fois une citerne. Ça nous permet de transporter, je dirais, beaucoup plus. Dans une grosse benne agricole, vous y mettez 22 ou 24 tonnes.
Dans une benne routière, vous y mettez jusque 30 tonnes. Idem pour le liquide. La citerne fait 30 000 litres alors que les plus grosses tonnes à lisier se situent à 22-24 000 litres. Donc l'intérêt, c'est de pouvoir transporter plus vite et à moindre coût. En effet, au niveau carburant, le transport coûte beaucoup moins cher en camion qu'en tracteur, type tracteur agricole. Ouais, alors donc je disais, le gaz que l'on produit sert bien de carburant pour faire tourner deux gros moteurs couplés à une génératrice qui produit de l'électricité. Donc on produit 500 kWh d'électricité. 500 kWh d'électricité, si vous n'êtes pas électricien, ça ne veut rien dire. Par contre, si je vous dis que c'est l'équivalent de la consommation de 600 foyers, c'est déjà beaucoup plus parlant. Vous êtes ici sur le village de Renescure, un village de 2200 habitants, de 900 habitations. Et ben c'est comme si on approvisionnait les deux tiers du village de Renescure en électricité. Ensuite, ces deux moteurs, il faut les refroidir. Sur votre voiture, vous avez un radiateur. Nous, sur ces moteurs, on a un échangeur à plaques et on récupère toute la chaleur de ces moteurs. Alors vous direz, qu'est-ce que vous faites avec cette chaleur? Eh bien, on y chauffe nos bureaux en hiver. Je vous ai dit que le digesteur était chauffé à 40 degrés. On y chauffe le digesteur, mais en faisant ça, on consomme que 15% de la chaleur que l'on produit. Le reste de cette chaleur est vendu aussi à une belle industrie agroalimentaire à notre porte, la société Westin, qui produit des germes de soja. Et cette société a besoin d'énormément de chaleur pour faire germer, pour faire pousser ces germes de soja. Donc la chaleur est revendue intégralement chez lui. Et la chaleur qu'on revend, c'est aussi la chaleur qu'il faudrait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la chaleur qu'il faudrait pour chauffer entre 100 et 150 foyers en plein hiver. Donc vous voyez, rien n'est perdu. Il reste ensuite le digestock qui est le sous-produit ou le produit fini, qui est un engrais naturel qu'on met sur les terres, avec plusieurs avantages, c'est qu'on n'a perdu aucun élément fertilisant. L'acide phosphorique, la potasse et l'azote qu'on avait au départ, on l'a encore à la fin. On a même transformé l'azote organique sous forme ammoniacale en partie, donc assimilable tout de suite par la plante, ce qui nous a permis de diminuer nos factures d'engrais chimiques sur nos exploitations, donc pas négligeable. Et le troisième intérêt aussi, c'est que quand vous épandez du fumier ou du lisier, vous avez des odeurs. Là, le digesteur, il n'y a plus aucune odeur. Comme on a enlevé le gaz, il n'y a plus d'odeur. Donc ça aussi, c'est très intéressant pour le voisinage. Voilà, donc en tout, c'est un investissement de 3 millions d'euros, certes assez lourd, et on attend un retour sur investissement sur 7-8 ans. Alors c'est vrai que le démarrage n'a pas été facile, parce que je dirais, entre le moment où on pense méthanisation et le moment où on prélève les premiers euros, il s'est passé 5 ans. Voilà. Mais néanmoins, donc le projet restera rentable, et en 7-8 ans, on va le rentabiliser.